25 août 2023, la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain lance une campagne nationale pour contrer la hausse des prix des aliments. Avec une soixantaine d'organisations communautaires, ils combattent ensemble l'insécurité alimentaire et dénoncent les profits excessifs des grandes entreprises exerçant dans le domaine. Dans les prochaines minutes, le directeur de la table expliquera les objectifs de cette campagne d'action. Agissons contre l'inflation alimentaire. Les responsables doivent demeurer responsables. Bonjour, je suis Jean-Paul Faniel, le directeur général de la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain. C'est un regroupement d'organismes, une soixantaine, qui s'occupent des personnes les plus pauvres et principalement de leur alimentation. On connaît effectivement les dons alimentaires, les groupes d'achat, les cuisines collectives, bref, c'est notre pain quotidien, pour faire ce jeu de mots, de tous les jours. On vit tous présentement une période d'inflation, hausse des prix du logement, hausse des prix des communications, mais aussi, et ça c'est catastrophique, hausse des prix des aliments. Alors que l'inflation des deux autres premiers items diminue, celle des aliments, l'inflation alimentaire, augmente. Et les spécialistes nous disent que ça va continuer. Ça n'a pas de sens. Parce que ça a des effets désastreux. Nous, on est témoins, effectivement, de ces effets-là sur les gens les plus pauvres. Et quand je vous dis que c'est grave, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils payent leur loyer, il faut qu'ils payent les communications, c'est des dépenses incompressibles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent sur l'alimentation. Les responsables de cette situation-là, ce sont les grandes corporations en alimentation. Par grandes corporations, on entend évidemment les grandes chaînes d'alimentation, mais aussi, effectivement, les grossistes et les transformateurs, ceux qui transforment les aliments pour que ça puisse nous arriver. Ces grandes corporations-là sont des corporations à action. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires et qui déposent leur argent dans ces compagnies-là. Et ce qu'ils attendent effectivement de leurs dirigeants, c'est que ces actions-là puissent profiter au maximum pour avoir des dividendes le plus élevés possible. C'est ce qu'ils demandent aux dirigeants. C'est ce qu'ils font, les dirigeants, et ils font leur job. Et à cause de ça, cette année, plusieurs dirigeants ont reçu des bonus à hauteur de plusieurs millions de dollars. Je ne vous dis pas effectivement comment les actionnaires ont eu aussi. Mais c'est vraiment incroyable qu'on constate que des gens s'en mettent plein les poches dans cette période d'inflation-là, alors que d'autres sont obligés de se vider les poches pour être capables de pouvoir survivre, se nourrir tout simplement. C'est une situation qui n'est pas normale. C'est une situation qui est catastrophique pour plusieurs personnes dans la population. Et étant donné que c'est quelque chose qui semble être structurel et non pas simplement occasionnel, on demande à un acteur social qui est légitimé de pouvoir intervenir, c'est l'État. On lui demande effectivement de s'occuper de ce problème-là. On ne lui demande pas de déterminer les prix. Ce n'est pas dans ses habitudes et ce n'est pas son domaine non plus. C'est du domaine du privé. On lui demande effectivement d'imposer les surprofits, les profits excessifs de ces grandes corporations-là. Ce n'est pas dur de pouvoir identifier ce que c'est que les surprofits. On prend les 5 dernières années normales, donc avant la pandémie, on fait une moyenne, et tous les profits actuels et ceux de l'année dernière qui dépassent cette moyenne-là, c'est les surprofits. Et donc, on demande à l'État de pouvoir taxer, imposer ces surprofits-là à hauteur de 35 %. C'est pas énorme, 35 %. Il leur reste 65 % quand même. Hein? Ils ne sont pas dans la misère, alors que d'autres le sont, à cause d'eux autres d'ailleurs. Et donc, on leur demande de pouvoir imposer ces grandes corporations-là. Et qu'est-ce que le gouvernement ferait avec ces impôts-là qu'ils recevraient? On leur demande tout simplement de redistribuer ça à la population selon une échelle progressive de revenus. Les plus pauvres recevraient plus, les gens un peu moins pauvres
recevraient effectivement un peu moins. Comment ça va se faire? Ça va se faire par une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement va recevoir ces choses-là, ces pétitionnaires-là, ces signataires, automatiquement. Mais le problème, c'est que le gouvernement, quand il s'agit de pétitions sur son site Internet, il y a des règles. Et ces règles, c'est de dire que quand vous commencez, vous avez 3 mois pour pouvoir aller chercher vos signataires. Donc, on s'est dit, on lance tout de suite? Non, pas vraiment. Ça aurait été durant l'été. L'été, c'est pas favorable à ramasser des signatures. Donc, on s'est dit, on va commencer ça le 25 août. Donc, le 25 août, c'est le lancement de cette pétition-là. Par contre, il y a des gens, et on est témoin de ça parmi les gens qu'on s'occupe des plus pauvres, qui n'ont pas Internet. Donc, on veut aussi faire une pétition papier, puis on demande aux organismes communautaires avec lesquels on collabore de pouvoir faire circuler cette pétition-là pour que ces gens-là puissent aussi signer. Ce qu'on demande aux gens, à tout le monde, à vous, c'est de faire circuler la pétition, d'en parler à votre famille, à vos amis, à vos voisins, bref, à tout le monde, au plus de monde possible. Et faites-vous-en pas, que les gens soient pauvres ou qu'ils soient plus riches, ils trouvent ça scandaleux de toute façon et ils vont signer. J'ai déjà fait le test avec des professionnels, avec mon médecin, avec plein de monde comme ça qui disent « Oui, allez la chercher, votre pétition. » Donc, on lance ça le 25, pas avant. C'est pour ça qu'on ne la fait pas circuler tout de suite, parce qu'on ne veut pas brûler notre scoop. Mais effectivement, le 25, ça va être le début. Et puis, on va pouvoir vous donner effectivement le libellé de ça, mais je viens de vous l'expliquer, effectivement. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? On pense qu'il y a des bonnes chances que ça puisse freiner la hausse des coûts des aliments. Un temps soit peu. On ne reviendra pas, là, il ne faut pas se faire d'idée, à la situation avant cette inflation-là, mais au moins ça va la diminuer, la calmer, la freiner un peu. De toute façon, ce qu'on demande au gouvernement, c'est quand même d'imposer ces surprofits-là. C'est des choses qui existent, c'est des faits avérés. C'est des déclarations que ces grandes compagnies-là ont faites. Donc, c'est une photo qu'on a prise, c'est tout. Et on a pris une photo du scandale, c'est tout. Et donc, on demande à l'État d'intervenir par rapport à ça. Au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on aurait fait de toute façon? Que l'État embarque là-dedans ou pas, on va avoir posé la question. Est-ce que c'est normal que l'accessibilité économique à un besoin aussi essentiel que l'alimentation repose dans les mains uniques du privé, de gens qui ont pour objectif de faire de l'argent avec ce besoin essentiel-là? Poser la question, c'est déjà énorme de pouvoir faire un débat public sur cette question-là. Et je crois qu'au-delà de la pétition et de ses effets, on va avoir posé la question essentielle: qui détermine l'accessibilité économique à l'alimentation, ce besoin essentiel-là? Il nous semble effectivement qu'on en a le mot à dire, tout le monde, et que ce n'est pas juste les grandes corporations alimentaires qui peuvent déterminer un tel besoin. Je vous remercie.